Dans la pénombre de l'ancienne forge, Françoise Pijard ne peut s'empêcher de faire la visite. Ici, chaque pièce exposée lui rappelle son mari, comme ce coq en cuivre qu'il avait lui-même fabriqué. Et comme vous pouvez le voir aussi, c'est soudé de telle manière, ourlé, on va dire, et rivé, ce qui est très important dans le travail de la dinanderie. Françoise Pijard a attendu 8 ans pour que le musée de l'outil retrouve son public. Une réouverture en forme d'hommage à son mari, décédé en 2003. C'est une pérennisation, c'est une continuité dans cette œuvre magique. Parce que c'est une œuvre, disons, qui ne s'est pas faite seule, qui a demandé beaucoup de ténacité, beaucoup de travail, mais c'était notre bonheur, en fait, à tous les deux. Au cours de sa vie, Claude Pijard a rassemblé une impressionnante collection. En tout, près de 1500 pièces. D'anciens objets domestiques, mais surtout de nombreux outils issus des métiers de l'artisanat ou de l'agriculture. Il y a une très grande quantité d'enclumes, de bigornes. Il y a un atelier de maréchal Ferrand qui est très important. Et donc c'est un lieu qui garde la trace, on va dire, de métiers qui maintenant ont pratiquement disparu. Pour restaurer les bâtiments et réaménager le musée, il aura fallu près de 4 ans. C'est le Conseil général qui a financé l'opération, une facture d'environ 350 000 €. Au total, ça fait une addition conséquente, mais ça ne coûte pas le prix d'un collège, ça ne coûte même pas le quart de prix d'un collège. Et par contre, en termes de pédagogie pour les jeunes, de voir comment fabriquer avec ses mains et avec des outils qu'ils ont complètement oubliés, donc ils ne voient pas, ben, je pense que ça vaut aussi pas mal. Rattaché au musée archéologique de Guiry-en-Vexin, le musée de l'outil et son jardin sont ouverts chaque week-end de 14 h à 18 h. L'entrée est gratuite.